Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi dans quelque chose de très personnel. Comme certains le savent, j'ai pris une décision. Pendant les prochaines années, je vais étudier sérieusement la psychologie, la famille, le leadership familial. Et j'ai décidé de ne pas garder cet apprentissage pour moi. Je vais partager avec vous semaine après semaine ce que j'apprends, pas comme une experte, mais comme une femme qui apprend avec vous. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ce format vous intéresse. Aujourd'hui, je viens de terminer les 32 premières pages du livre de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle. Et sincèrement, il y a une idée qui m'a complètement arrêtée. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire quelque chose à votre mari, à votre femme, à votre enfant? Et 5 minutes plus tard, vous vous dites pourquoi j'ai parlé comme ça. Vous refermez la porte très fort, vous répondez sèchement, puis après vous culpabilisez, vous pleurez, parfois vous dites je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise épouse, je suis une mauvaise amie. Daniel Goleman dit quelque chose qui m'a beaucoup rassurée. Il explique que parfois notre cerveau émotionnel réagit avant notre cerveau rationnel. En gros, notre cerveau émotionnel prend le volant et notre cerveau rationnel arrive après. Ça ne veut pas dire que tout est permis, non. Ça ne veut pas dire que nous n'avons aucune responsabilité, mais ça veut dire que si nous voulons changer nos réactions, nous devons d'abord comprendre comment elles fonctionnent. En lisant cela, je me suis posé une question. Et si beaucoup de disputes dans nos foyers ne venaient pas de manque d'amour, mais d'émotions que nous n'avons jamais appris à comprendre? On nous a appris les mathématiques, on nous a appris la géographie, mais qui nous a appris à gérer nos émotions? Qui nous a appris à gérer notre colère? Qui nous a appris à reconnaître la peur? Qui nous a appris à exprimer notre tristesse sans blesser les autres? La plus grande leçon que je retiens aujourd'hui, c'est que les émotions ne sont pas nos ennemis, elles sont des messagères. Alors j'aimerais te proposer un petit exercice cette semaine. La prochaine fois que tu essaies de te mettre en colère, n'essaye pas tout de suite de la faire disparaître. Pose-toi simplement cette question. Qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire? Et reviens me dire dans les commentaires ce que tu as découvert. J'aimerais vraiment qu'on grandisse ensemble. Moi, je continue ma lecture. Le prochain chapitre s'appelle Quand les émotions prennent le pouvoir. J'ai hâte de découvrir ce qu'il contient et je reviendrai partager avec toi ce que j'aurai appris.